On va faire un tour complet de tout le bâtiment. Il y a 2 étages à visiter, plus un petit salon derrière. On va vous faire découvrir tout ça tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. On a donc fait notre petite introduction comme on venait de le voir. On a là-bas le Technology Showcase auquel on ira vers 11h puisque ça ouvre pas tout de suite. Et donc là c'est toute l'entrée et l'accueil de l'IDF. On va remonter tout en haut, au premier étage. Vous allez voir que c'est quand même relativement grand en fait. Après il y a plein de petites salles partout où sont faites les différentes conférences de presse. Bien sûr, je fais déjà demi-tour puisque les escalators ne marchent que dans un sens. Justified it out of volume base, it's never going to achieve HP. So then we got that when that came to light. There was a time. It worked. This might be easy. But we just came back to l'escalator n'est pas top rapide, mais vous voyez, ça dure longtemps, donc ça fait une petite trotte à pied malgré tout pour passer d'un étage à l'autre. Alors on continue, on va dans différents salons pour se reposer. Gentiment. Et alors voilà, par exemple on a ici un espace ultrabook, ça va être très difficile de passer et de voir les choses. Parce qu'il y a énormément de monde, beaucoup plus qu'hier. Et hier, avec le décalage horaire, clairement, c'était impossible pour moi de vous faire une vidéo. Donc dans l'espace ultrabook, on a tous les modèles avec par exemple la dernière Toshiba qui ressemble en effet, comme beaucoup l'ont dit, à la Transformer. On a le modèle carbone de chez Lenovo, les modèles de chez Asus, le Fujitsu que j'ai découvert, qui est plutôt pas mal, surtout en rouge. Le modèle OEM Intel qui est lui aussi plutôt très beau et très sympa. Le châssis Compal, donc vous voyez par exemple, voilà. Alors, les dalles tactiles ne sont pas toujours très simples à utiliser, donc on voit qu'on peut tout faire avec les doigts, et donc en fait après on peut aussi par exemple retirer la tablette. Pareil, hein, c'est ça, c'est tous les modèles avec écran tactile. Moi j'aime bien, je trouve que ça donne un bon plus à l'ultra portable. Le S7 par exemple est plutôt magnifique, intégralement en aluminium, super fin. Allez, on continue notre petit tour. Vous voyez, on peut tout, c'est quasiment tout tactile. Alors ça c'est Visio, c'est une marque qu'on n'a pas en France, qui fait des produits qui sont plutôt très sympathiques au niveau du design et du look. Allez, on va continuer à vous faire découvrir ce deuxième étage. Au troisième étage, il y a beaucoup plus de choses qui portent uniquement sur les conférences. Donc le troisième étage, on ira juste rapidement puisqu'il y a d'autres choses sympas comme le steampunk. Donc on continue notre petite marche. Ici on a le Data Center Challenge. Donc c'est une sorte de jeu où on fait fonctionner une sorte de cloud, et le cloud permet de gagner des ultrabooks si on fait le meilleur score durant la journée. On a plein d'espace avec des ultrabooks partout. C'est un petit peu la techno qui est mise en avant quand même. On arrive dans le mobile device avec tous les téléphones qui fonctionnent donc avec des processeurs Intel. On les passe rapidement. Le Megaphone Mint,
qui est en Z 2460, le Lavax Zolo X900, le ZTE Grand X-In, toujours en atome, le Orange Smartphone, on va vous montrer le petit logo, ah non, on n'a pas le petit logo ici pour la version française, et le Lenovo K800 qu'on avait déjà vu au Computex. On a ici les mêmes modèles. On a une petite démo de ce qui est capable de faire la plateforme Intel au niveau gaming. On va regarder vite fait. C'est la même démo que celle qu'on avait également vue au Computex. Ça reste relativement propre pour du téléphone. Allez, on continue notre petit tour. Bon, tout ça, ce sont des modèles qui utilisent des puces Intel pour faire par exemple du sans fil. Alors, on a encore 2-3 nouvelles tablettes portables ou portables tablettes. Avec, par exemple, la Asus VivoTab, donc qui est sur la nouvelle génération en Intel Atom. Vous allez le voir, on prend la tablette comme ça. Donc on est sur une base d'environ 12 pouces en écran. C'est hyper propre. C'est du Asus, on a la caméra et compagnie. Et la double batterie dans le fond. Donc voilà, on la reclipse. Et ça fonctionne parfaitement, donc avec du SSD, de la DDR3, toutes ces choses-là. Et là, on a la personne qui est en train d'utiliser la nouvelle Acer Iconia W510. Donc là aussi, on est sur une base Atom, on est un peu aussi sur le même système. Et on clipse la tablette et on la ressort comme on a envie. Et là, on est sur un modèle ce coup-ci qui est en 10 pouces. Allez, on continue notre petit tour. Ici, c'est les Technical Sessions. Donc, on va y aller. On y retournera cet après-midi. Donc, en fait, c'est un endroit où il y a les labos techniques. Les labos techniques où on va par exemple faire du SSD, du benchmark sur les derniers processeurs. On a d'ailleurs une table ronde cet après-midi sur les derniers CPU par Intel. On pense peut-être voir un peu de Haswell. Vous voyez, il y a différentes salles par rapport à tout ça. Tout de suite, on se dirige au 3e étage. Vous allez revoir qu'on est obligé de reprendre encore une fois le grand escalator. Donc après vous avez aussi différents ateliers comme le Advanced Technology Zone où par exemple on va vous montrer du WIDI, du cloud, plein de choses que nous on utilise beaucoup moins sur codeland.com et donc pas qu'on va zapper mais qu'on va une chose auxquelles on est un petit peu moins intéressé. Alors, par exemple on a la fameuse caméra dont on vous parlait l'autre jour, la caméra créative. Donc une sorte de Kinect pour nos PC. On a aussi l'overclocking qui est là avec le nouveau logiciel d'overclocking. Des très beaux all-in-one. Allez, on file au 3e étage. Ensuite, on a une petite conférence sur. Alors là, je vais marcher parce que ça ira un peu plus vite. On a une conférence sur les différentes finesses de gravure entre ce qu'on utilise actuellement, le 22 nanomètres. Et il semble qu'on va parler des plus petites, alors en dessous de 10, on a même entendu un mot comme 5 nanomètres, donc on verra ça tout
tout à l'heure. On vous fera un petit report sur Facebook s'il y a des choses intéressantes à découvrir. Alors là, vous allez voir, c'est la partie beaucoup plus conviviale. On a les messieurs qu'on avait déjà vus dans le film du steampunk avec Vintage Tomorrows, donc le fameux robot steampunk. On a également un jeu d'échecs géant, les trucs de simulation auto, c'est sous Dirt 3, ça ouvre à partir de 11h. Et on a même des petites bornes d'arcade Pac-Man et Donkey Kong, histoire de se détendre un petit peu. Puis toujours des portables, des ultrabooks et ici toutes les salles de meeting qui continuent. That you guys are geeks, you don't know how to have fun, but that's totally wrong. I think we know how to have fun and also create amazing technology that create more fun. Et donc on va terminer avec la grande salle de conférence qui est sur la gauche et qu'on pourra malheureusement pas voir puisqu'elle est déjà fermée et en préparation pour une prochaine keynote. C'était l'IDF. On ajoutera au montage la petite session dans le salon dédié aux technologies, aux exposants qui sont là. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.